Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mes achats de ce mois d'octobre 2019. Si vous avez un petit peu suivi les précédentes vidéos, vous savez qu'en septembre je ne vous ai pas du tout proposé de vidéo achat, tout simplement parce que je suis partie en voyage pendant 2 semaines au Japon. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a une vidéo dédiée sur la deuxième chaîne, La Cour de Lille, où je parle un petit peu plus de mon voyage. Et du coup, j'avais pas fait beaucoup d'achats en septembre, donc je n'ai pas proposé ce type de vidéo. Ce mois-ci, je me rattrape puisqu'on va parler de mes achats chez Sephora, Yves Rocher et de chez Lush. Juste avant de commencer avec tous ces petites boutiques, etc., magasins, j'ai acheté un produit de make-up, enfin plutôt un parfum au Japon. Je n'ai pas acheté de cosmétiques à proprement parler parce que j'en ai pas spécialement besoin et j'avais aussi pas forcément la place. Donc j'ai juste pris un parfum en fait au duty free de l'aéroport de Narita avant de partir. C'est un parfum de la marque Jill Stuart, donc il se présente comme ceci. Alors c'est un parfum roll-on. Alors c'est une marque a priori qui n'est pas facilement trouvable ici en France. Même s'il y a marqué dessus Made in France, mais bon, voilà. J'ai essayé de trouver et pour ma part, ça a l'air un peu compliqué. Donc j'ai pris le parfum Crystal Bloom en version Snow, parce qu'il y en a plusieurs a priori. Donc c'est une autre parfum qui fait 10 ml. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient, donc un qui était à la poire, mais je le trouvais un peu trop sucré et j'avais peur de m'écurer un peu à la force. Donc voilà à quoi ressemble le packaging, il est super mignon. Vous allez voir peut-être ici le flacon. Très très joli, enfin moi je trouve ça très joli. Voilà, donc je l'ai déjà essayé évidemment, je l'ai porté, ils sont très très bons. Ça change un peu de ce que je peux avoir d'habitude. Enfin moi j'aime beaucoup. Je l'ai payé 2500 yens sans taxe donc à l'aéroport, donc ce qui équivaut à peu près à 22-23 euros on va dire. Voilà, donc en équivalent. Donc voilà pour ce que j'ai acheté au Japon au niveau cosmétique, c'est tout. Voilà. Si ça vous intéresse de voir un peu plus mes avis sur le Japon, je vous invite du coup à aller sur la deuxième chaîne. On va passer maintenant aux achats que j'ai fait chez Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher, j'ai surtout commandé pour le calendrier de l'Avent. Je suis déjà en train d'essayer de me faire ma collection de calendrier de l'Avent pour cette année. Parce que l'année dernière, j'avais fait ça un petit peu à l'arrache au dernier moment. Et comme vous le savez, quand on fait ces calendriers de l'Avent 2 semaines avant début décembre, on n'a pas trop de choix. Donc là, je m'y suis pris vraiment en avance. Donc j'ai pris le calendrier que j'avais déjà pris l'année dernière, c'est celui de chez Yves Rocher du coup, qui est celui-là cette année, donc le calendrier de l'Avent, 24 jours, 24 coups de cœur, donc il se présente comme ceci, il est assez gros. Par rapport à celui de l'année dernière, on est à peu près sur le même format. Je préférais peut-être celui de l'année dernière parce qu'en fait celui-ci, je vais pas vous l'ouvrir, mais ça s'ouvre en 2 parties et vous avez les boîtes qui se baladent à l'intérieur. Il n'y a pas de cases. Et dernière, vous aviez des cases. En fait, là, vous avez juste des boîtes. J'aime un peu moins le principe, mais voilà, il est quand même pas trop mal. Donc j'ai regardé la composition. Il n'y a pas trop de miniatures de parfum. Vous pouvez avoir tout ici. Au niveau de la compo, je vais juste vous lire le tout premier qui est une autre parfum, celle d'Azur. Voilà, je sais pas si c'est le premier qu'on va avoir. Donc ça c'est la nouvelle gamme de chez Yves Rocher que je connais pas du tout, donc ça me fera l'occasion de la connaître. Voilà, j'ai vu qu'il y a des mascaras à sourcils, des eaux micellaires, des gels douche, des vernis à ongles. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, je veux pas trop savoir le contenu non plus, mais j'ai quand même regardé si c'était pas trop similaire à l'année dernière parce que j'avais pas envie d'avoir un calendrier doublon. Donc le calendrier Yves Rocher est à 39,95 €. C'est pas trop cher vu tout ce qu'il y a dedans, je trouve. Ça va, ça reste abordable. Ça fait quand même partie des calendriers, on va dire, petit prix au niveau des calendriers de la vente beauté. Voilà. J'en ai pas acheté d'autres pour l'instant. Je me tâte avec celui de chez Essence. J'ai vu qu'il était à 20 €, donc c'est pas mal. Ça peut être intéressant, c'est pas cher. Et ça me permettrait de tester d'autres choses. Je cherche également un calendrier de bijoux comme j'avais eu l'année dernière chez moi, mais pas moi parce que j'ai pas trouvé ça très qualitatif l'an dernier. Donc je vais voir, parce que l'année dernière j'avais celui du Rocher, celui de chez NYX et celui de chez Moa. Là pour l'instant j'ai que Yves Rocher, j'ai envie d'en trouver au moins un deuxième. Ou un calendrier de vernis à ongles, celui de chez Essie, j'ai déjà quasiment toutes les teintes qui sont proposées au niveau des vernis dans le calendrier, donc je vais pas prendre, donc on verra. Voilà. Sinon chez Yves Rocher j'ai acheté que ça, mais j'ai eu 2 cadeaux. Tout d'abord j'ai eu un baume, un beurre pardon de karité pour le corps, donc il se présente comme ceci. Donc à 150 ml, c'est pas du tout une miniature, donc voilà. Je ne crois pas que je puisse vous montrer l'intérieur, non, il y a une opercule. Je sais pas si je vais le garder parce que j'utilise pas trop de beurre pour le corps. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme et j'utilise plutôt des produits bio, donc je pense pas que je vais le garder. Je sais pas, on va voir, je l'offrirai peut-être à quelqu'un.
Et en deuxième cadeau, j'ai eu un gel douche. Alors je pensais que c'était un gel douche miniature, parce que bon, je me suis dit, j'ai déjà eu un cadeau, enfin c'est déjà bien. Donc je vais avoir une miniature de gel douche. En fait, il y avait le choix entre deux parfums, il y avait mangue et coriandre et fleur de lotus sauge. J'avais déjà testé les deux, j'aimais bien les deux, donc j'ai pris un peu au pif en pensant que c'était un mini. Et bah non, c'est un gros format, voilà. C'est pas du tout un mini. Il fait 400 ml hein, pour le coup, il est très gros. Et donc j'ai pris celui à la fleur de lotus et à la sauge. J'aime bien, mais de là à utiliser un gros flacon comme ça, je sais pas. Donc on va voir, je sais pas si je vais le donner à quelqu'un ou pareil, ou si je vais l'utiliser. J'aime bien l'odeur, mais voilà, je suis pas fan non plus des compositions des gels douche Yves Rocher. Un petit de temps en temps, pourquoi pas, mais un gros flacon comme ça me semble un peu too much. Voilà, donc on verra. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc c'est tout pour Yves Rocher. C'était très rapide, j'ai surtout commandé pour le calendrier de l'Avent. On va passer maintenant à Lush. Alors je me penche parce que j'ai le colis qui est par terre. En fait chez Lush j'ai commandé pour la collection de Noël. Je crois pas que j'ai commandé d'autres choses. Il me semble que c'est que des produits de Noël. Faut savoir que chez Lush donc tous les produits que j'ai reçus ne sont pas du tout emballés. Avant ils emballaient dans un petit plastique etc. ou un petit papier. Bah là tout est dans le colis en fait. Je vais vous montrer le colis. C'est comme ça. Alors c'est très joli. C'est dans des compartiments. Voilà. Mais le truc c'est qu'il y a du polystyrène, enfin le sorte de polystyrène là, biodégradable, et en fait bah, tout est mis dedans. Donc voilà, donc j'ai quand même les produits qui sont expliqués ici sur ma commande, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'ai pris et me rappeler des noms parce que sinon je vous avoue que bah, j'avais un peu zappé. Alors j'ai commandé 5 produits. Je n'ai pas commandé énormément, mais ça coûte très cher. Hein, je vous apprends rien chez Lush, puisque j'en ai eu pour une trentaine d'euros et 3,50 € de livraison. J'ai fait livrer au point relais. Sinon, c'était 8,50 €. C'est quand même un peu excessif. Donc, en tout, j'ai payé 36,45 €, donc ce qui n'est pas donné. Voilà. En échantillon, je vous montre tout de suite. Alors, c'est un produit que je connais déjà, malheureusement, donc je ne vais pas avoir grosse découverte. J'ai eu le masque capillaire H-Swan Wenhua, que j'avais déjà acheté en full size il y a quelques années. Donc il y a un masque à base d'œuf pour les cheveux secs, abîmés, voilà. Donc ça correspond très bien à mon type de cheveux, mais ça pue. Ouais, ça pue. Ça sent très mauvais comme produit. Je me rappelle pas qu'il avait fait des miracles en plus, donc bon, voilà, je testerai peut-être, enfin je l'utiliserai peut-être, de toute façon c'est un tout petit contenant, hein. C'est pas très grave si je l'utilise pas. Donc, on va commencer tout de suite avec un savon que j'avais déjà acheté l'année dernière et que j'avais adoré. Donc, je l'ai repris. C'est le Satsuma. Donc, il se présente sous la forme d'une orange. Donc, c'est pas une boule de bain. Je n'ai acheté que des savons. Je tiens à vous le préciser d'ailleurs avant de commencer. Ce ne sont que des savons. Il n'y a pas du tout de boule de bain. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Ça sent très très bon à l'orange. Alors, moi, je suis pas fan de l'orange. Mais j'ai un produit que j'avais acheté également l'année dernière que j'ai pas tout à fait fini. Qui est une crème hydratante après douche qu'on met donc sur les jambes, le corps, etc. Qui sent également très bon l'orange. Et en fait, je trouve que ça fera le très très bon combo. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à l'utiliser. Donc, Satsuma, il est à base de beurre de cacao, de huile de noix de coco, d'huile de ricin, d'huile essentielle bien évidemment d'orange du Brésil, de tangerine, de bergamote. Il y a un peu de noyau de pêche. Donc, voilà pour la composition principale de ce produit qui m'a coûté 7,08 €, hein. Donc c'est pas donné pour un savon, mais il sent super bon et il est très joli. On dirait presque une orange, une vraie. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, un produit que je regrette un peu d'avoir pris parce que j'avais pas fait gaffe à quoi ça ressemblait et que je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. C'est une carte de savon. Alors je connaissais pas du tout. Alors c'est pas mal, il paraît, pour tester un nouveau parfum. C'est un peu un truc test, un produit test. Ça coûte quand même 2,08 € en sachant qu'il y a 2 grammes de produit. Donc les cartes de savon c'est ça, c'est un truc tout fin. Voilà, comme ceci. Je m'attendais pas à ça, donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser en plus parce que c'est méga fin, il va se casser en 2 secondes quoi. Et puis bah ça j'ai quoi, j'en ai peut-être pour 2 utilisations. Voilà, si je fais attention. Donc c'est pas terrible, 2 € pour ça, je trouve que c'est vraiment cher, je pense que c'est le dernier truc que j'achète comme ça. Bref, donc j'ai pris le Vanillari, comme vous pouvez peut-être le voir dessus, qui sent très très bon la vanille. Donc il est composé de pulpe de pommes fraîches, oui, c'est étrange, pas un truc à la vanille, mais c'est comme ça. Il y a également bien évidemment de l'absolu de vanille, de jasmin, de tonka au niveau de la composition. Et il y a du sodium laureth sulfate, donc ça je savais pas, j'aime moyen. Du coup bah ça sent bon la vanille mais sans plus quoi, enfin voilà, je trouve que c'est un peu gadget. Donc je regrette un peu de l'avoir pris mais bon voilà, j'aurais testé au moins ce parfum de vanille, voilà. Ensuite on va continuer dans les éditions de Noël, donc j'ai pris le savon Snow Fairy. Donc qui est ce savon là. Alors ce savon je connaissais déjà également.
pas sous ce modèle-là, donc il ressemble à ça cette année. Donc le Snow Fairy qui fait 100 grammes est à 5,42 €. Je crois que c'est un des moins chers que j'ai acheté. Ouais, pas le moins cher. Voilà. Voilà comment il est. Ça sent très bon. Ça sent le bubblegum, ça sent la fraise tagada un petit peu, voilà. Je connaissais déjà ce parfum et en fait je m'attendais à un autre parfum, je sais pas pourquoi, alors que je connais très bien. Donc j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère non plus, donc je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça. Je sais pas. Pour le coup, voilà. Après, je veux pas que je déteste, hein, mais c'est pas ce que je préfère, donc je sais pas pourquoi je... Voilà. Donc le Snow Fairy est composé d'huile de noix de coco, d'infusion de racines de guimauve. Vous avez également dedans plein de produits chimiques, ça c'est clair, puisque ça sent le bonbon. Hein. Ouais, après c'est que des produits chimiques, donc bon, c'est pas le truc le plus sain au monde, ni le bonbon, enfin le bonbon. Le savon le plus naturel au monde, mais bon, c'est marrant, voilà. Ensuite, j'ai commandé le Butter Bear. Alors, le Butter Bear, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas un beurre corporel, hein, c'est bien un savon. C'est bien un savon, pardon. Donc, il se présente comme ceci. Donc, les finitions, bon, pas extra. Voilà, on voit que c'est un ours, mais pas très bien fait ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le Butter Bear qui coûtait 4,58 €. Donc, c'est celui-ci le moins cher pour le coup. Je crois que c'est les prix hors taxe que je vous donne. Hein, parce qu'il y a écrit que hors taxe sur ma facture. Donc ils sont très bons. Donc celui-ci, il est composé plutôt de beurre de cacao, de noix de coco vierge extra, de glycérine, d'huile essentielle d'ylang-ylang et je crois que c'est tout, mais principalement ils sont surtout le cacao. Voilà. Donc c'est pas le chocolat hyper gourmand, ça sent légèrement le cacao. C'est agréable, il a l'air assez doux et surtout je pense qu'il va être très crémeux, etc. Pas asséchant pour la peau, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Celui-là, je ne connais pas du tout, je crois que c'est une nouveauté de cette année. Et le tout dernier, que je n'ai toujours pas sorti de mon carton. Alors ça, c'est celui qui me faisait le plus envie. L'année dernière, je voulais déjà l'acheter et j'avais pas pu l'avoir parce qu'il n'y en avait plus. C'est le Golden Pear qui coûte, je crois, 9 €. Donc celui-là-ci, c'est le plus cher. Mais il n'est pas très joli. Hein. Donc il ressemble à ça. C'est un peu le même genre que l'orange, mais c'est une poire. Ça sent trop bon. J'adore la poire, alors je voulais absolument ce savon à la poire. Donc le Golden Pear, c'est un savon à base de beurre de cacao également, d'huile de noix de coco, d'huile de ricin. Il y a de la purée de poire dedans, de l'huile essentielle de cardamome, un peu d'huile essentielle d'orange du Brésil, de bois de santal et vous avez également de l'amande douce et du sureau d'agave bio. Voilà. Donc ça sent très bon, on sent quand même bien la poire, mais on sent qu'il y a d'autres choses mélangées avec. Donc par contre il est extrêmement doré, donc j'ai peur d'avoir la peau toute pétée, mais on verra bien. Mais j'adore celui-ci, j'avais vraiment très envie de le tester, donc je suis très contente de l'avoir. Et voilà pour mes produits Lush. C'est tout pour cette commande. Et vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais ça chiffre déjà très très vite. Voilà, donc je vous en reparlerai sur le blog pour des revues. À part Satsuma, je crois que j'ai déjà fait la revue. Mais vous aurez des revues donc au fur et à mesure de l'utilisation. On va finir maintenant avec Sephora. Alors chez Sephora, j'ai acheté 3 fois. Il y a une commande que j'ai passée avant mon départ au Japon. Mais je ne vous l'avais pas montré parce que c'était la seule commande que j'avais passée, donc aucun intérêt de faire une vidéo achat. C'est la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina, qui est celle-ci que je suis actuellement en train de tester et dont vous aurez une revue très prochainement sur la chaîne. Donc voilà, petite piqûre de rappel, elle ressemble à ça. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu pas mal partout. Donc je suis en train de la tester actuellement, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Il y a encore quelques couleurs que j'ai pas portées, donc voilà, je vais la tester de fond en comble avant de vous en faire une vidéo et de tout faire tomber. Voilà, donc elle était au prix de 40 €, 49,50 € je crois, ouais 50 €, quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, j'ai recommandé chez Sephora, alors j'ai commandé avec mon bon d'anniversaire Sephora, puisque je ne l'avais pas encore utilisé, j'avais 30 €, puisque j'ai la carte Gold, que je n'aurai certainement plus l'an prochain, puisque j'ai pas commandé beaucoup cette année chez Sephora, mais bon, voilà, cette année je l'avais encore, j'en ai profité. Du coup, j'ai pris une palette d'une marque que je ne connaissais pas, je crois que ça se prononce Visart, ou Vice Art, je ne sais pas, donc voilà, qui se présente comme ceci. Il y a une adresse française, donc je sais pas, c'est marqué fabriqué aux États-Unis, distribué. Je sais pas, je sais pas si. Je pense que c'est américain, parce que ça me dit rien du tout, même s'il y a écrit Professional Makeup Paris. Je sais pas. Voilà, si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me dire. Hein. Moi, j'avoue, je connais pas. Donc, j'ai pas pris les palettes les plus petites. Les plus petites étaient à 30 €. Certes, je les aurais payées 0. Mais elles avaient l'air rikiki. Et j'avais vu dans les commentaires que c'était genre limite des échantillons. Donc, j'ai pris la palette juste au-dessus qui est à 50 €. Donc, j'ai payé 20 € avec mon bon d'achat. Qui se présente comme ceci. Alors, le packaging est extrêmement
bien solide et qualitatif, franchement, voilà, très joli. Au niveau de ma main, c'est pas très gros, mais c'est pas non plus rikiki. Donc c'est la Golden Hour que j'ai prise, c'est une palette relativement neutre, on va dire. Donc grand miroir, les fards qui sont, les noms qui sont sur la petite languette que je vais garder puisque sinon ça va être compliqué pour les tutos. Je l'ai déjà utilisé une fois, voilà, donc les couleurs sont assez neutres. Voilà, vous avez quand même un beau camailleux de rouge, un peu de doré orangé et des couleurs plus sombres, voilà. Donc pareil, la vidéo va arriver bientôt, donc je vous en parlerai sur la chaîne également. Voilà, je connaissais pas du tout cette marque, je voulais tester, j'ai vu qu'il y avait plein de palettes Vizart qui étaient arrivées chez Sephora, donc je me suis dit pourquoi pas tester, voilà c'est l'occasion avec ce bon d'achat, enfin ce bon cadeau d'anniversaire. Donc voilà pour cette palette, dont je vous en parlerai un peu plus tard, et vous avez le nom des fards qui sont ici également. Voilà, donc c'est une palette assez classique en termes de couleur, mais bon, je voulais tester surtout la marque quoi. Ensuite, j'ai commandé un set de vernis à ongles OPI qui était en promo puisqu'il y avait 30% sur certains produits, il y avait des réductions voilà, sur une sélection de produits chez Sephora. Et donc j'ai pris le kit de vernis de la collection Tokyo d'OPI qui est sorti en printemps dernier. Puis en plus j'étais à Tokyo là dernièrement, donc voilà. Couleur qui je ne comprends pas trop, voilà, le rapport avec Tokyo. Voilà. En plus pour y avoir été moi-même, voilà, ça reste quand même un mystère, c'est ce choix de couleur, mais bon bref. Donc vous avez un très joli camailleux de rose, donc du rose moyen, du rose plus clair, du rose encore moyen, et un espèce de rouge rose. Donc voilà, il y a beaucoup de roses. Actuellement je porte celui-ci, c'est le deuxième vernis, qui s'appelle Another Romantic Evening. Voilà, ici vous avez le Rice Baby. Le troisième c'est le Arigato from Tokyo, et le dernier All Your Dreams in Vending Machines. Voilà, bon. Le point principal c'est que je comprends tous les noms, ce que ça veut dire et le rapport avec Tokyo puisque j'y étais, mais sinon voilà, les couleurs pour moi le choix reste un peu énigmatique, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc le vernis que je porte est très joli, hein, il fait un petit peu rose Barbie, mais bon pourquoi pas. Donc voilà, je l'ai eu à 15 € je crois, quelque chose comme ça au lieu de 20. Donc c'était intéressant, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, donc celle-ci elle vient de sortir, je crois qu'elle est sortie la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus trop. C'est la dernière palette Anastasia Beverly Hills, oui beaucoup d'Anastasia Beverly Hills, où elle en mangeait dans les revues. C'est la palette en collaboration cette fois-ci avec Carly Bible, voilà. Donc si vous avez suivi, j'ai acheté toutes les collabs sauf celle avec Alyssa Edwards parce qu'elle me plaisait pas tellement, même si elle était en promo chez Sephora, donc voilà le packaging. Alors celle-ci je l'ai absolument pas testée, je viens de la recevoir, elle est toute neuve, voilà, je sais même plus si j'ai swatché, si j'ai swatché quand même, donc les couleurs sont très belles. Elle me parle plus que la Jackie Henna, puisque c'est des couleurs plus claires, plus portables, donc je pense qu'elle me plaira davantage, mais après on verra. Et bien évidemment vous aurez une revue d'ici quelques semaines, voilà, parce que c'est beaucoup de palettes à tester quand même. Donc voilà pour mes achats de ce mois d'octobre. C'était quand même assez long, même s'il n'y a pas énormément de choses, j'avais envie de parler et de partager avec vous. Si vous avez aussi acheté des produits que je montre dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.